La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bienvenue à tous. Écoutez, avant que le webinaire gratuit sur Vente Nouvelle Génération débute, on va attendre encore 1 ou 2 minutes, là, laisser le temps au dernier participant d'arriver et après ça, on va pouvoir débuter la présentation. Bon, mais Jonathan, là, on voit que pas les inscriptions, mais les gens commencent à se brancher, là. Parfait. Donc, Ça rentre, ça rentre, ça rentre. écoutez, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire Vente Nouvelle Génération. Pour commencer, mon nom, moi, c'est Jonathan Martin. Dans le fond, je vais être le responsable technique du webinaire. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Donc, juste quelques petites règles pendant la présentation. Dans un premier temps, vous avez remarqué que tous vos micros sont à mute, en fait, afin de maximiser l'audio pour tous, puis qu'il n'y ait pas d'interférence lorsque les deux conférenciers, Eric et Vincent, parlent. Si jamais il y a des petits problèmes techniques où vous voyez pas l'écran, c'est juste à l'écrire dans la boîte de chat ou dans la boîte de questions que vous voyez dans votre menu à droite. Si jamais c'est le cas, des fois, juste de repartir et de se rebrancher, dans le fond, va régler le problème. Et un dernier point avant de céder la parole à notre premier conférencier, le webinaire va être enregistré, puis nous allons le mettre en ligne dans le fond après la présentation, donc vous pourrez le revoir par la suite. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à notre premier conférencier, M. Éric Pelletier. Merci, mon ami Jonathan. Merci. Je l'appelle Grand Chef d'ailleurs. Donc, merci, Grand Chef. C'est notre chef technique qui s'occupe de tout ça. Hey, bon après-midi, bon début d'après-midi, bonne heure de lunch. Merci de votre grand intérêt d'être là, de venir partager avec nous la passion qu'on a pour la vente. Je suis toujours surpris de voir les gens, dans le bon sens du terme, les gens qui viennent s'inscrire à cette formation-là. En fait, la diversité que l'on a. On a des gens du secteur, entre des travailleurs autonomes, des consultants, on a des coachs, on a des gens du secteur de la communication, communication graphique, les agences de communication, on a des gens, des agences de voyage, une agence de voyage qui est avec nous aussi. On a un distributeur ou fabricant de comptoir aussi de cuisine qui est avec nous autres. On a des gens du secteur du service, entre autres, une école de langue. On a des formateurs, des agents manufacturiers. Bref, on a un éventail de personnes qui s'intéressent à ce qui est la vente. Et je pense que c'est aujourd'hui une pierre importante, la vente pour la réussite, même à titre d'entrepreneur, travailleur autonome, consultant ou peu importe. Donc, mon nom est Éric Pelletier. Effectivement, comme Jonathan le mentionnait, je vais faire la première partie de cette présentation-là. Je suis un spécialiste en vente. En fait, j'œuvre dans la vente depuis plus de 20 ans. Je suis également certifié Lean Master. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Quelqu'un qui est certifié en Lean Master, ça aide les entreprises à être plus efficaces, à augmenter leur productivité et l'organisation au travail. Et naturellement, je suis accompagné de mon collègue Vincent Fournier qui va faire la deuxième partie de la présentation, qui lui est conférencier, auteur, formateur et conseiller stratégique. Donc, on a un beau 30 minutes avec vous aujourd'hui. En fait, on vient vous donner un avant-goût de notre programme de formation d'une journée, donc formation publique que l'on offre. On a déjà 2 formations données, on s'enligne vers notre troisième la semaine prochaine, d'ailleurs, le 11 juin à Québec. Donc, on vous présente aujourd'hui un préambule de nos 5.5 modules. De mon côté, j'aurai la chance de vous parler du nouveau processus d'achat parce que oui, il a complètement changé avec la réalité de 2015. Elle est très différente d'il y a même 5 ans. Et du côté de mon collègue Vincent, il va venir vous parler de la relation avant la promotion. Donc, comment communiquer, bien communiquer avant de promouvoir. Donc, aujourd'hui, comme je vous mentionne, c'est vraiment de vous donner un avant-goût. Et naturellement, si vous restez jusqu'à la fin, puis on est persuadé que vous allez le faire parce si vous restez jusqu'à la fin du webinaire, on va vous parler aussi d'une offre exclusive que l'on a pour vous aujourd'hui, pour ceux et celles qui désireraient participer à la formation publique qui aura lieu la semaine prochaine. J'ai une petite question d'entrée de jeu à vous poser. Je sais que vous ne pouvez pas me répondre, donc je vais vous inviter à vous répondre à vous-même. Qui d'entre vous avait déjà consulté Internet avant de faire l'achat d'un bien ou d'un service, donc même les réseaux sociaux?
Probablement que la plupart d'entre vous actuellement branchés avec nous l'avaient fait. En fait, vous venez confirmer ce qu'une étude a publié, en fait une firme qui s'appelle SBI, qui a publié que 69% des démarches d'achat des gens, des consommateurs, se fait en solitaire et ce, avant même de rencontrer un commerçant. C'est énorme. En fait, SBI a même démontré qu'il y a eu un bond important de 13% à l'intérieur des 2-3 dernières années. C'est quand même, et la tendance va se maintenir encore de façon récurrente et constante. Donc, qu'est-ce que ça dit? En fait, je veux vous amener à scinder ça un petit peu de deux façons différentes. La première où je vais scinder ça, c'est la partie de gauche. En fait, si vous êtes une entreprise et où vous êtes un vendeur qui est positionné dans la première section, dans la partie orange que vous voyez à l'écran, le 69%, ben en fait, ce que SBI mentionne, c'est que vous avez 56% plus de chances d'atteindre vos objectifs de vente. C'est énorme. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le début du processus de recherche du client. Donc, être là. En contrepartie, par exemple, si vous êtes dans la partie de droite, donc vous arrivez un peu comme un fait accompli, le client devant vous, vous allez faire face davantage au prix, donc qu'est-ce que ça coûte, et à la compétition, on va vous comparer par rapport à vos compétiteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que SBI mentionnait que ceux et celles qui sont positionnés, les entreprises et représentants qui sont positionnés dans cette section-là, ben, vont perdre la moitié de leur opportunité. Et c'est énorme, et c'est énorme. Et c'est pour ça que notre formation est basée sur le principe que le modèle d'achat a changé. Donc, réciproquement, comme vendeur, le rôle a complètement changé aussi. Donc, quelles sont les leçons aussi qu'on retient de cette étude-là? En fait, il y en a deux. Ben, vous savez, il y en a une principale, c'est que la vente aujourd'hui est devenue davantage relationnelle que technique. Le représentant qui développe une approche relationnelle va créer davantage de valeur aux produits et services. Puis il va faire quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va augmenter, il va scinder avec le client, pas scinder, mais connecter la confiance, qui est 95% de la réussite en vente, c'est cet élément-là, c'est l'élément de confiance. Donc aujourd'hui, je vous amène à penser que le processus en lien avec ça d'achat du client a changé. Donc le modèle d'achat a changé et le processus d'achat du client a changé également. Je vous pose une question. Est-ce que ça vous est arrivé déjà d'entendre ce genre d'objection? Vous allez voir à l'écran, je vais y penser. Vous savez, le client qui se présente devant vous, vous avez fait votre présentation, puis il vous répond, je vais y penser. Je vais en parler à mes proches. Quel est votre meilleur prix? Pas intéressé? Ou encore, donnez-moi de l'information, puis je vais y penser, je vais en parler à Pierre-Jean-Jacques, puis je vous reviens. Ma conjointe, peu importe, et je vous reviens. En fait, la raison principale pour lequel vous avez ce genre d'objection de vos clients réside, selon moi, sur trois éléments importants. La première, parce que la plupart des vendeurs, représentants, considèrent que la solution est roi. Ce que je veux mentionner là-dedans, c'est que la plupart croient que la réussite de la vente passe par la qualité du produit. Attendez, je ne dis pas que le produit n'est pas important. Il est très important d'avoir un excellent produit. Par contre, au départ, les gens achètent les gens avant d'acheter le produit ou le service. Les gens achètent les gens avant d'acheter le produit et le service. La deuxième des erreurs qu'on voit souvent, c'est que les entreprises forment le personnel, donc l'équipe des ventes, très, très axée sur le produit et service. L'erreur là-dedans, c'est que les gens, vos acheteurs, n'achètent pas les caractéristiques de votre produit ou votre service, mais ils achètent les bénéfices qu'ils en retirent. Qu'est-ce que ça leur rapporte? Et ça fait une dimension complètement différente lorsqu'on est dans une approche de vente. Et le troisième élément, c'est que le vendeur ou le représentant comprend mal son rôle. En fait, pour moi, et pour Vincent également, le rôle du représentant vendeur, ce n'est pas de vendre, mais c'est de solutionner un problème. Et savez-vous quoi? C'est également ce que dit Impact Communication dans un résumé où il mentionne que 70% des gens prennent leur décision d'achat pour régler des problèmes. Et ça va de soi. Et 30% vont prendre des décisions pour gagner quelque chose. Alors, je vous amène maintenant
Je vais vous expliquer ce que moi j'observe sur une base régulière dans mes observations depuis 5 ans à titre de spécialiste des ventes dans les entreprises, comment les représentants perçoivent le cycle d'achat ou le processus d'achat d'un client. J'ai pris l'exemple d'un véhicule parce que probablement la plupart d'entre nous sur la ligne ici, on a tous fait l'achat d'un véhicule, donc on connaît un peu le processus. Alors, première étape, souvent que les représentants vont considérer dans le processus d'achat du client, c'est que le client va partir d'un besoin. Bon, ça va de soi. J'ai un véhicule, je cherche de l'espace, je cherche un véhicule économique, je cherche un 4x4. Bon, vous avez compris le topo. La deuxième, le client va chercher de l'information. Donc, à partir du besoin, il va commencer à faire ses recherches. Comme on mentionnait en préambule, 69% de la démarche va se faire en solitaire, donc sur Internet. Naturellement, lorsque je me présente chez le concessionnaire, probablement que je vais poser d'autres questions. Donc, je cherche à m'informer. La troisième étape, je vais faire mon choix basé sur mes besoins, l'information que j'ai recueillie. Et mes besoins, ça peut être financier également, vous auriez compris ça. Donc, je vais faire mon choix, quel type de véhicule que je vais choisir. Et par la suite, la quatrième qui va de soi comme étape, c'est l'achat. De ce que vous voyez là-dedans, il y a des problèmes. En fait, c'est classique, mais il manque des étapes hyper importantes en lien avec le nouveau modèle d'aujourd'hui. En fait, ce que moi j'ai observé, c'est que 90% des vendeurs oublient l'étape la plus importante dans le processus d'achat du client et c'est la première étape de tout. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Puis pour vous la montrer, j'ai transposé entre le processus que vous venez de voir, ce que la plupart des vendeurs représentants considèrent comme processus d'achat du client, et je vais vous montrer quelle est la réalité d'aujourd'hui, quel est le nouveau processus. On va faire un comparable, si vous voulez bien. La première qui est comparable, c'est l'information. Okay? Donc, dans l'étape que je vous ai montrée avant, il y a une étape où le client va faire sa recherche. Ça ne change pas. Une étape qui est similaire aussi, il y a le choix. Moi, j'appelle ça rationaliser. En fait, ce qu'on fait à l'étape de rationaliser, ce que le client fait, c'est qu'il élimine des options. Donc, il rationalise pour se concentrer sur faire son choix. Donc, il y a vraiment une étape de rationalisation. Puis pourquoi puis on ne rentre pas en détail là-dedans aujourd'hui, mais pourquoi le client fait cette rationalisation-là? Mais c'est une étape. L'autre étape qui est similaire, c'est l'achat. Je dis souvent que les gens n'aiment pas acheter, ils aiment posséder. Vous savez, quand on prend le contrôle d'un véhicule neuf, c'est pas quand on fait le chèque, on signe le chèque ou si on signe l'engagement qui nous fait le plus plaisir. C'est vraiment lorsqu'on met les deux fesses sur le siège, les deux mains sur le volant, puis on appuie sur l'accélérateur, puis l'odeur de la voiture neuve, c'est ça qu'on aime. Donc, c'est vraiment de posséder. Et ça fait une différence aussi dans le processus d'achat. Je vous amène un processus que je ne vous ai pas parlé dans celui précédemment, c'est le doute. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que dans une ordre de 90% du temps, les gens vont douter. 48 heures après une prise de décision soit de l'achat, qui ont fait un achat, une prise de décision vers l'achat d'un produit, d'un service, ils vont douter 90% du temps. Et 95% des gens, savez-vous qu'est-ce qu'ils font dans cette étape-là? Ils en parlent à leurs proches. Ils vont voir le proche et dire « Hey, je viens d'acheter ci, je viens d'acheter ça, qu'est-ce que tu en penses? » Et c'est là souvent qu'il va y avoir de l'autodestruction que j'appelle. La destruction. Es-tu sûr que tu as bien négocié? Est-ce que tu n'aurais pas dû aller voir ailleurs? Sais-tu s'il y a une autre entreprise? Cette entreprise-là a une mauvaise réputation et ainsi de suite. Donc, c'est une étape hyper importante. Lorsqu'on est durant la formation, je donne quelques indices. Quoi faire justement dans cette étape-là? Moi, vous le dire honnêtement, vous donnez un cue, là. Dans cette période-là, dans les 48 heures suivant une prise de décision, vous devriez trouver un alibi pour communiquer avec votre client pour peu importe la raison. Il peut manquer une donnée dans vos fichiers ou whatever, pour juste valider ces clients, il y a des questionnements où tout est correct, peu importe. Vous allez me dire, Éric, dans le commerce au détail, ça se fait pas. Ou peut-être, mais vous avez des clients qui peuvent revenir, par exemple, avec un produit puis se le faire rembourser. Donc, c'est important aussi dans les premières étapes du processus de bien qualifier pour diminuer l'impact du doute à la fin. Ce qui m'amène à vous parler de la première étape qui est, selon moi, la plus importante. C'est la motivation. Tout à l'heure, je vous ai parlé de besoin. Là, je vous parle de la motivation d'achat. Qu'est-ce qui amène le client dans le processus d'achat? On a vu tantôt qu'il voulait à 70% résoudre un problème. Il y a une motivation derrière ça. Alors, vous allez me dire, Éric, c'est quoi la différence entre motivation et besoin? Très bonne question. Puis je vous le présente ici à l'écran. Le besoin, c'est ce que pense avoir besoin un client. OK? Il l'imagine.
Il essaie de créer. La motivation, c'est ce qu'il veut vraiment, c'est intrinsèque. Il y a une émotion qui est associée dans le processus. Et c'est ça qui fait toute la puissance. Je vais vous donner un exemple, puis vous les voyez à l'écran, probablement que vous les avez lus. Une voiture qui offre de l'espace de rangement. On s'entend qu'un client pourrait demander ça. Nous, on pourrait demander ça aussi à un vendeur. Mais en fait, la vraie motivation, c'est peut-être que je veux de l'espace pour profiter pleinement de mes loisirs préférés. Je veux peut-être de l'espace pour être capable de glisser mes skis paraboliques. Comprenez-vous? Donc, il y a une motivation derrière ça. À la deuxième, je veux une maison paisible dans un quartier. OK, pourquoi je voudrais ça? Bien, peut-être parce que je veux réduire mon niveau de stress une fois que j'arrive à la maison. Je cherche un besoin pour être un produit qui est durable. En fait, ce que je veux dire comme client, ce que vos clients voudraient vous dire, c'est qu'ils détestent peut-être magasiner parce qu'un produit qui est de faible qualité ou qui brise régulièrement, ben, va peut-être amener le client à retourner régulièrement, faire un rachat, la remplacer, puis ça pue peut-être au nez, ça lui pue au nez. Donc, il ne veut pas faire ça. Je cherche quelque chose de beau. Je ne sais pas si vous et moi, vous avez déjà entendu ça, mais on s'entend que c'est assez large hein, comme besoin. En fait, qu'est-ce que le client veut nous dire là-dedans? Il veut peut-être juste nous dire qu'il veut bien paraître devant les autres, tout dépendant du produit ou du service qu'il achète. Dernier exemple, je cherche des résultats à court terme. Ça aussi, c'est pas évident à les cerner, mais c'est un besoin pareil. Qu'est-ce que le client veut nous dire? Ben, peut-être que l'avenir de son poste ou de son entreprise est en jeu quand on parle plus dans le secteur de services peut-être, et même dans le secteur manufacturier ou avec des produits, je veux dire. Donc, vous comprenez un petit peu la différence qui existe entre les deux. Et ça fait toute une différence. Qu'est-ce que je fais pour aller chercher la motivation? Ben, la première, c'est aussi simple que de poser des questions, mais surtout être en mode pourquoi? Pourquoi, monsieur client, vous cherchez de l'espace dans le véhicule? Pourquoi cherchez-vous à optimiser vos performances? Pourquoi cherchez-vous à augmenter vos ventes? Donc, le terme pourquoi fait toute une différence pour aller chercher de l'information. Et on y va par des questions. Durant notre formation, d'ailleurs, on parle des différents types de questions qui existent pour être capable d'aller chercher l'information auprès des clients. C'est des choses de base. Et naturellement, quels sont les gains recherchés? Lorsque vous êtes dans votre pourquoi, là, vous posez posez des questions à vos clients, bien, cherchez à comprendre quel est le gain que le client recherche envers votre produit et service ou dans une situation donnée. Qu'est-ce qu'il recherche? Quel est le gain? Ne vous limitez pas à une seule réponse. Ça, je vous donne un exemple. Le client vous dit, ben, écoute, moi, je cherche de l'espace. Vous lui demandez pourquoi. Je fais du sport. Puis je veux profiter pleinement de mes sports. Creusez. Quel genre de sport faites-vous? Il y a une différence entre faire du patin puis du ski parabolique. J'aurais peut-être pas besoin du même espace. Comprenez-vous? Donc, cherchez à comprendre un peu plus. 50% de votre temps devrait être passé strictement à vous concentrer sur la motivation de votre client, motivation d'achat du client. 50%, et malheureusement, ce que j'observe, c'est des fois, c'est pas du tout. C'est 10%, 5%, c'est très faible et ça nous amène des problématiques importantes. Plus vous allez passer du temps dans la motivation, plus vous découvrirez les motivations de vos clients, plus vous créerez davantage de valeur au produit. Ça va être beaucoup moins difficile après de dire, monsieur le client, ça vaut 100, 200, 300, 1 million, peu importe. Les gens vont être capables d'associer une valeur à ce que vous présentez comme solution. Ce que je peux vous dire, je vais me permettre dans quelques secondes de céder la parole à mon collègue Vincent, c'est que si vous maîtrisez cette étape-là de la motivation, vous réduirez considérablement le délai de vos cycles de vente, preuve à l'appui, et on en parle durant la formation. Vous augmenterez votre référencement, c'est clair, vous vous intéressez à la personne sur sa motivation d'achat, vous vous intéressez à lui. Chaque être humain aime ça qu'on s'intéresse à lui-même. Donc, c'est vraiment une différence. D'autres choses, vous solidifierez aussi votre relation et votre confiance. C'est clair, je pense que vous l'avez compris. Vous réduirez de 80% les objections. Et ça, les objections, il n'y a rien de pire. On s'entend pour un représentant vendeur. C'est difficile j'ai le terme anglais, handler, à manipuler. Très difficile. Mais si vous vous concentrez dans cette étape-là de motivation, vous allez réduire de 80% les objections et vous, naturellement, vous créez plus de valeur, donc vous augmentez vos profits et c'est des éléments très importants. Je vous laisse, avant de céder la parole à Vincent, c'est une phrase que j'adore. Les amateurs réduisent leur prix et les professionnels augmentent leur valeur. Sur ce, je cède la parole à mon collègue Vincent. Sont activés. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Éric, on continue à ce niveau-là. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout est beau. Jonathan, peut-être juste d'activer mon écran, effectivement.
Merci beaucoup. Donc, on poursuit à ce moment-là au niveau de la possibilité de travailler avec la relation avant la promotion. Pourquoi on parle de parler de relation avant la promotion? Bien, comme mentionné Eric précédemment, si aujourd'hui on est davantage dans un environnement de vente relationnelle, bien, évidemment, il faut travailler de faire en sorte que notre relation soit davantage développée avant de travailler à faire de la promotion. Donc, ce que je vous dis à ce niveau-là, je vous dis tout simplement de développer à être mémorable. Bref, ce qu'il faut que vous soyez, c'est que vous assuriez d'être la pièce manquante du puzzle de votre client. Si le client, on a vu dans le précédent modèle de vente d'Éric, on a vu tout simplement que les gens recherchent de l'information, bien, il faut que vous soyez là pour leur offrir cette information-là. Il faut que vous soyez là également pour leur offrir de l'information à valeur ajoutée. Parce que comme mentionné Eric précédemment, si 69% des gens font des recherches sur Internet, ben c'est qu'immanquablement, ils recherchent de l'information. Donc, il faut apprendre à développer du contenu de valeur. Dans la même lignée, 70% des consommateurs préfèrent recevoir de l'information sur une entreprise via du contenu que par le biais de publicité. Donc, c'est bien important de comprendre que les gens maintenant sont avides d'informations et qui deviennent de plus en plus, avec le temps, imperméables à la publicité qu'on nous a dans ces dernières années beaucoup vantée. Je vous pose une question. Combien de personnes parmi vous vous êtes déjà senti agressé par un vendeur lorsque vous êtes rentré dans quelque commerce que ce soit? Alors, évidemment, quand je pose cette question-là, c'est bien fréquent que tout le monde lève la main. Pourquoi? Parce que effectivement, on s'est toujours retrouvé dans une situation comme celle-là. Et pourquoi on se retrouve dans une situation comme celle-là? Bien, simplement parce que l'ancien modèle de vente qu'on a connu, selon nous, il est mort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous a tout appris l'ancien modèle intro, pitch, conclusion, qui est un modèle très intrusif, qui est un modèle très à la limite agressif. Eh bien, cet ancien modèle-là est complètement mort, est complètement caduque. Et ce qui fait en sorte que, bien, aujourd'hui, on est rendu dans un modèle davantage relationnel. Également, pourquoi ce modèle-là est mort? Bien, parce que ces techniques de vente-là qui nous ont été apprises, mais maintenant sont devenues facilement détectables et même repoussantes. La preuve, bien des gens rentrent dans des commerces et quand ils se sentent agressés, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent les talons et ils quittent. Donc, il faut bien être conscient que ces techniques-là nous ont été enseignées et surenseignées. Mais le dernier, et non le moindre, qui selon moi est celui le plus important et celui qui a le plus de poids, c'est que le consommateur a changé. Nous avons changé. Nous ne sommes plus des consommateurs. Nous sommes devenus ce que j'appelle des acteurs, ce qui signifie qu'on veut avoir un rôle important dans le processus d'achat. On est là, on y fait partie intégrante. La preuve, comme on le mentionnait précédemment, près de 70% d'entre nous, on fait nous-mêmes nos propres démarches en guillemets, de magasinage d'informations. Donc, le magasinage a complètement changé grâce à l'avènement, entre autres, d'Internet. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut apprendre à être davantage en mode communication, en mode relation avec nos clients pour faire en sorte de développer cette relation-là. Et au moment où on aura une promotion à leur présenter, bien, à ce moment-là, ça sera beaucoup plus avantageux pour eux de l'entendre et pour vous, ça sera beaucoup plus fertile parce que les gens auront déjà développé une relation avec vous et seront beaucoup plus enclins à vous écouter. Donc, cette nouvelle approche-là vous permettra quoi? Vous permettra de faire en sorte que vos clients ne vous oublient pas parce que c'est ce que vous devez faire en sorte de développer une relation avec vos clients afin qu'ils ne vous oublient pas. Donc, faire en sorte de rester constamment à l'esprit de vos clients en maintenant une relation privilégiée avec eux. Donc, de développer et d'entretenir votre relation client et faire en sorte que vous devenez la source d'information privilégiée de vos clients. Et évidemment, plus tout ça fera en sorte que les gens auront une relation avec vous, naturellement, les gens viendront avec vous et tout ça, on développera ce qu'on appelle une fidélisation client et c'est véritablement ce qu'on recherche. Mais pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben moi, ce que je dis, c'est qu'afin d'être mémorable, il faut que vous sachiez développer ce que j'appelle finalement une présence stratégique. Qu'est-ce que c'est qu'une présence stratégique? Une présence stratégique, c'est tout simplement un lien subtil, mais fort, qui va faire en sorte qu'il va maintenir la relation avec le client et que votre client ne vous oubliera pas. Donc, c'est entretenir des relations efficaces, entretenir efficacement l'ensemble de vos actions de communication avec vos clients. Bref, c'est une approche qu'on dit multicanal afin de s'assurer d'être présent à l'esprit de vos clients continuellement. Vous savez, il y a bien des années, en mode de développement des affaires, on demandait.
Aujourd'hui, le mode présence stratégique et le mode relationnel est davantage donner, donner, donner. Et on revient encore à ce que Éric disait, ce que je dis aussi, il faut apprendre à donner de la valeur ajoutée dans une approche multicanale, donc dans une approche communicationnelle. Ça se traduit de quelle façon? Mais ça se traduit tout simplement par différents canaux et je vous en présente rapidement trois qu'on va survoler, mais évidemment, lors de notre formation Vente Nouvelle Génération, on va plus en détail dans chacun d'eux. Premièrement, courriel, infolettre. Souvent, lorsqu'on fait notre formation, je pose la question, est-ce que vous pensez que vous êtes inondé de courriels? Et la majorité des gens disent, ben oui, on a bien trop de courriels. C'est vrai, on a beaucoup de courriels à ce niveau-là, d'où l'importance de se démarquer, d'où l'importance de communiquer différemment avec nos clients, d'utiliser finalement votre courriel comme un outil de bonnes nouvelles. Comment on peut faire ça? Ben, vous savez maintenant, avec tout le monde a un téléphone intelligent, la majorité de la population a un téléphone intelligent, et il y a une magnifique petite application là-dessus qui s'appelle Enregistrement. Pourquoi, à la limite, vous prenez toujours le temps d'écrire un courriel, tandis que vous pourriez dicter un courriel, en fin de compte, dicter votre message, l'enregistrer et le joindre à votre courriel afin de l'envoyer avec votre client. C'est une approche qui est distinctive et qui ferait en sorte de rendre votre relation beaucoup plus privilégiée avec vos différents clients. Ça peut être une façon de faire qui est totalement différente. L'infolettre. Souvent, les gens disent une infolettre, vous savez. Ben, une infolettre est un modèle de communication qui vous permet de garder un lien particulier avec votre client. Et sachez que souvent, des gens disent ben, l'infolettre, moi, je n'y lis pas toujours. Pourtant, selon Direct Marketing Association, l'infolettre est l'outil de marketing qui donne le meilleur retour sur investissement. On parle de 4300%. C'est important comme retour sur investissement. Donc, l'outil de l'infolette vous permet effectivement de communiquer à valeur ajoutée et de personnaliser votre message à l'ensemble de votre clientèle et de vos clients. Et encore une fois, je vous dirais, si ça c'est jumelé à un blog, bien, on vient encore une fois de multiplier notre potentiel de communication avec nos clients. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des ateliers et des séminaires. Vous savez, les ateliers et des séminaires, c'est pas juste pour des formateurs puis des conférenciers. C'est vrai que nous, de notre côté, et là, j'ajouterais à ateliers séminaires, j'ajouterais rapidement webinaire. C'est ce que nous, on fait actuellement avec vous, Éric et moi. On travaille à développer effectivement un webinaire qu'on fait majoritairement mensuellement. Mais pourquoi? Parce que c'est une occasion de rejoindre un plus large public. Mais c'est une occasion également d'offrir de la valeur ajoutée, d'offrir des séances d'information, des séances de formation et de faire en sorte de développer une relation particulière et privilégiée avec vos clients. Vous savez, on n'a pas besoin d'être des extraordinaires communicateurs pour faire des ateliers. Et ces ateliers, ces séminaires-là, vous permettent de réduire quelques personnes autour d'un nouveau produit que vous venez de lancer afin d'informer les gens sur le nouveau produit que vous venez de faire. Ou encore à travailler, à développer ce que j'appelle des alliances stratégiques. Pourquoi des alliances stratégiques? C'est de faire en sorte de faire un atelier qui va offrir de la valeur ajoutée à vos clients, mais de collaborer votre contenu avec quelqu'un qui a peut-être un lien particulier ou stratégique avec votre domaine d'activité. Je vous donne un exemple. Vous pourriez faire un atelier d'information entre un comptable et un conseiller financier, par exemple. Ou encore un chiropraticien et une massothérapeute, ou encore un entraîneur privé et une nutritionniste. Vous voyez le concept, vous comprenez le concept. Ça pour dire que ça vous permet d'offrir de la valeur ajoutée et les gens sont avides d'informations de qualité et d'informations de valeur. Mon troisième point, et non le moindre, bien évidemment, si 70% de la population vont chercher leur information pratiquement par eux-mêmes sur les médias sociaux, sur Internet, bien évidemment, si vous n'êtes pas là, bien, vous risquez de passer à côté de quelque chose de bien, bien, bien important. Donc, Internet et les médias sociaux, c'est un autre canal qui, aujourd'hui, je vous dirais, est incontournable. Oui, c'est un canal privilégié, mais totalement incontournable. Alors, voyez-vous, actuellement, 67% des Québécois se fient à leur père ou à des sources extérieures sur les médias sociaux avant d'acheter. Si vous jumelez ceci aux 69% du début de la firme SBI, bien, vous comprendrez que si vous ne modifiez pas votre approche, bien, malheureusement, vous passez à côté de magnifiques opportunités et si vous les modifiez pas, bien, vous en allez malheureusement vers un mur, vous vous dirigez immanquablement vers un gouffre parce que 79% des personnes qui utilisent les médias sociaux actuellement ont des meilleurs résultats que ceux qui les utilisent pas et que 40% des gens
qui est 40% des gens actuellement qui génèrent des affaires par le biais des médias sociaux. Alors, il faut comprendre que les médias sociaux, c'est une nouvelle approche. Et là, je vous parle de médias sociaux, mais je vous parle également d'Internet. Je vous parle de sites Internet, évidemment, à partir de là. Mais vous comprenez que l'objectif, c'est pas de travailler en silo, c'est de travailler en complémentarité, de faire en sorte que vous multipliez les canaux afin que vous gardiez contact avec vos clients, mais pas toujours par le même endroit. C'est sûr que si vous cognez toujours sur le même clou, à un moment donné, les gens vont vous sentir davantage intrusifs et vont se sentir davantage agressés. Il faut que vous soyez stratégique et communiquer avec eux de façon stratégique, encore une fois, pour vous permettre de les rejoindre. Donc, ce que je vous dis finalement depuis tout à l'heure, c'est que vous appreniez à communiquer avant de promouvoir. Et il y a toutes sortes d'autres moyens de communication que vous pouvez rejoindre. Je vous en nomme quelques autres tranquillement. Exemple, des chroniques. Vous pourriez avoir des chroniques dans des revues spécialisées, dans des journaux. Ça peut être les salons et les congrès également. Des fois, on dit, il n'y a pas grand-chose à faire là. Non, mais c'est un point de contact supplémentaire avec vos clients. C'est sûr que si vous allez là puis vous utilisez juste le salon, malheureusement, vous perdez peut-être un potentiel important en essayant de multiplier les canaux autour de ce salon-là. La commandite est importante. Le communiqué de presse qui est très, très peu utilisé également, qu'on doit prendre pour compte aussi. Le traditionnel objet promotionnel. C'est vrai, il y a eu, il y a un moment donné, tout le monde avait des crayons avec leur nom dessus, j'en conviens, sauf qu'à quelque part, votre client qui prend le crayon et qui est votre nom est dessus, automatiquement, c'est un point de contact supplémentaire et qui fait en sorte, oui, c'est là, et si par quelques jours plus tard, il vous voit sur les médias sociaux, ça fait 2 points de contact et vous gardez tout simplement un lien stratégique avec vos clients en travaillant de cette façon-là. Donc, tout ça pour vous dire que pour communiquer de cette façon-là, ça ne se fait pas à la va comme je pousse, c'est bien important de prendre le temps de mettre en place un plan de match si vous voulez réussir. Donc, il faut que vous preniez le temps de voir à qui vous vous adressez, quels sont vos clients, personnaliser votre message, bref, de bâtir un plan de communication. Et là, je vous dis un plan de communication, c'est pas le temps, je sais qu'il y a des gens de communication sur la ligne. Mon objectif n'est pas de me substituer à eux, mais mon objectif est juste de vous faire prendre conscience qu'il y a 4 points importants. Et là, je vous dirais une synthèse de plan de communication. La première, c'est à qui vous vous adressez. Vous ne pouvez pas vous adresser à tous vos clients de la même façon. Donc, vous devez prendre le temps de dire à qui vous vous adressez, comment vous allez vous adresser à eux à partir de là, quel est le moyen de communication que vous allez privilégier. On vient de vous en présenter 3, je vous en ai nommé quelques autres, mais il y en a d'autres également. Comment vous allez vous adresser à eux, à quelle fréquence vous allez le faire, quel moment, qu'est-ce que vous allez décider de faire pour communiquer avec vos gens et ensuite, bien évidemment, le bâtir dans un calendrier. Bref, ce que je vous dis, c'est qu'une présence stratégique, il y a 5 incontournables d'une présence stratégique que vous devez mettre en place afin de vous assurer que vous allez avoir le meilleur retour sur investissement. Premièrement, la pertinence. Mais c'est quoi la pertinence des 5 P? La pertinence, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, c'est d'offrir de la valeur ajoutée, c'est d'offrir un contenu de qualité, c'est d'offrir un contenu intéressant que les gens vont avoir envie de consulter et de faire en sorte que vous allez les accompagner à atteindre leurs objectifs. Ensuite, périodicité, c'est super important. Je vous parlais de fréquence tout à l'heure dans le plan de communication, mais c'est la même chose. À quelle périodicité vous allez communiquer avec vos gens? Prenons un exemple bien simple. Si votre émission de télévision préférée changeait de plage horaire à toutes les semaines et de canal à toutes les semaines, probablement que vous en perdiez le fil et évidemment, vous arrêteriez d'écouter l'émission. Mais c'est la même chose. Une périodicité favorise l'engagement, favorise le maintien de la relation avec votre client. Ensuite, persévérance. La persévérance, c'est la qualité numéro 1 des gagnants. Si vous vous attendez, en communiquant de cette façon-là, à avoir des résultats dans les 2 prochaines semaines, malheureusement, ce n'est pas de cette façon-là que ça fonctionne. C'est sûr que cette approche-là, aujourd'hui, informationnelle, relationnelle, est peut-être un peu plus lente, mais assurément beaucoup plus solide parce que c'est sur les relations que vous bâtissez et c'est ces relations-là qui font en sorte que votre développement va être davantage efficace et rentable. Ensuite, la pérennité. Évidemment, c'est sûr, si vous avez des clients, la pérennité, c'est quoi? C'est de vous assurer de continuer de communiquer. Vous ne devez pas faire en sorte de dire, demain matin, je communique 3 fois dans le prochain mois, puis j'oublie ça par la suite. C'est pas de cette façon-là que ça fonctionne. Faites juste un lien rapidement avec les gens avec qui vous, personnellement, vous avez développé des relations, ils sont encore dans votre entourage. Donc, la pérennité, c'est de s'assurer de maintenir le lien de façon stratégique. Et finalement, la
passion, ben, ayez donc du fun à le faire. Ça se transmet, ça se sent. Les gens réalisent rapidement que vous avez une passion pour faire ce que vous faites et que dans vos communications, ça paraît. Et évidemment, je pense que dans la voix, le ton de la voix, le sourire dans la voix, ça paraît. Et ça, ben aussi, c'est très attractif pour vos clients. Bref, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je vous dis une chose qui est bien simple. Je vous dis tout simplement que en vente, votre seule défense, c'est votre présence. Donc, il faut que vous travailliez à devenir l'allié de votre client, devenir le meilleur ami de votre client et de vous asseoir non pas au volant, mais bel et bien dans le siège du passager afin de l'aider et à le guider à atteindre ses objectifs. Alors, c'est rapidement le tour qu'on avait à vous présenter au niveau vente nouvelle génération, nos 5.5 principes novateurs pour propulser vos ventes. Comme Éric vous le mentionnait précédemment, bien, ceci est un prélude à notre formation de 5.5 modules que nous présentons effectivement le 11 juin prochain à Québec. Voici les 5.5 modules sans nécessairement passer trop de temps. Vous allez recevoir dans les prochains jours par le courriel, notre plan complet de la formation qu'on vous fera parvenir, que vous voyez ici dans l'image, dans la petite image à droite. On vous fera parvenir ces informations-là sans aucun problème. Vous pouvez également vous diriger sur notre site Internet afin d'avoir toutes ces informations-là. Notre but n'est pas de vous vendre, notre but est bel et bien de vous faire réaliser que si vous avez trouvé de la valeur ajoutée dans ce qu'on vient de vous présenter, à ce moment-là, ça peut faire en sorte qu'on vous en offre davantage lors de notre formation du 11 juin prochain à ce niveau-là. Donc, voici déjà les entreprises qui ont pris le temps de venir suivre le séminaire Vente Nouvelle Génération. Ce sont des entreprises qui ont déjà trouvé de la valeur ajoutée. Notre taux de satisfaction à jour est de plus de 90%. Et comme Éric le mentionnait, on sera à notre 3e séance de formation le 11 juin prochain. Donc, on vous invite. On a également eu certains témoignages qu'on partage avec vous, bien simple ici. J'ai aimé cette journée qui a été très constructive et révélatrice pour moi, donc, qui est un graphiste. Également, vous faites une très, très belle équipe. J'aime votre belle énergie et je vous recommande sans problème, qui est une cuisiniste à ce niveau-là. Donc, pour vous, aujourd'hui, exclusivement, on vous offre une offre promotionnelle exceptionnelle. Notre formation, normalement, est d'une journée complète, donc de 8h30 à 16h pour 295 $ plus taxes. Mais aujourd'hui, si vous vous inscrivez, on est conscient que c'est peut-être rapide là, jeudi prochain, mais si vous êtes intéressé de vous inscrire à notre formation, on offre la 2e inscription à 50%. Et en boni, on vous offre également une copie de mon livre « Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter ». Donc, voici, ça c'est peut-être Éric, juste de spécifier au niveau du fonctionnement de l'inscription. Je te laisserai la parole à ce niveau-là. Oui, effectivement, de façon très simple. Si vous procédez à l'inscription, vous entrez dans le code cadeau, le code VNG Promo. Donc, si vous voulez prendre le temps de le noter, donc VNG Promo, et ça va automatiquement appliquer un premier 25% pour la première inscription et la deuxième inscription également à 25%. Excellent. Donc, à ce niveau-là, Éric, je pense que ça fait le tour. Si vous voulez plus d'informations ou vous inscrire, bien, vous voyez, il faut vous diriger sur notre site Internet vente avec un sng.com. Dans la section événements, vous aurez toutes les informations. Vous pouvez aussi, on vous invite à venir nous rejoindre en ligne sur notre page Facebook Vente Nouvelle Génération où on partage régulièrement des idées, des trucs, des informations à valeur ajoutée afin de vous aider à propulser vos ventes et à vous accompagner dans vos résultats. Et si vous avez des questions à nous adresser, bien voici notre courriel à info@vente avec un sng.com à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on a fait le tour également. Je pourrais peut-être vous mentionner pour les gens qui sont intéressés à venir en groupe ou encore une fois, vous seriez intéressés au niveau corporatif, mais sachez qu'on est en mesure également d'offrir des taux promo pour les groupes et les entreprises. Donc, voilà, à ce niveau-là, je ne sais pas s'il y a des questions. Jonathan, peut-être que je te retournerai l'appareil, dis-je bien, et dis-je mal plutôt, afin de gérer les questions. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Éric. Excellente présentation. Écoutez, j'ai une première question. Dans le fond, je vais les lire à haute voix. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la fenêtre de questions ou du chat. Je suis conscient que le temps a avancé. On va quand même prendre quelques minutes pour vous. Donc, l'une des premières questions qu'on a eues, c'est où la formation?
Ça va aller à Saint-Nicolas. En fait, c'est l'hôtel Loiselière à Saint-Nicolas, tout près des ponts. C'est indiqué d'ailleurs quand vous procédez à l'inscription, c'est indiqué l'endroit, l'adresse, tout est bien indiqué. Puis quelques jours avant aussi la tenue de l'événement, on envoie un courriel à tous les participants avec l'endroit, la salle, les heures, toute l'information est là pour éviter tout stress. Merci beaucoup. Si tu permets aussi, Eric, excuse-moi Jonathan, si tu permets, j'ajouterais aussi que pour les gens peut-être de l'extérieur ou dans la région de Montréal, nous, on a prévu également, et vous pourrez les voir sur le site Internet, on a prévu des formations dans la région de Montréal également à l'automne. Parfait, merci Vincent. Écoutez, le temps avance. S'il y a encore des questions, on a encore une ou deux minutes là, pour prendre vos questions. La question à savoir si Montréal, Québec ou dans la région, c'est toujours le même prix pour la formation. Oui, absolument. Oui, c'est le même prix. Ben, on pourrait peut-être changer plus cher pour les gens de Montréal. C'est peut-être une idée. J'ai vu que c'est Mathieu qui posait la question pour agacer un peu de Mathieu. Donc, Gênez-vous pas si vous avez des questions d'ordre général pour la vente. On est là, on a encore quelques minutes, en fait, un bon 5 minutes pour vous accorder. Toute question spécifique, une difficulté quelconque que vous vivez, ça nous fait plaisir. On répond régulièrement. C'est notre quotidien, 25 mois d'ailleurs. C'est ce qu'on fait sur une base régulière. Le monde a faim. Ouais, c'est ça. Il semblerait qu'il n'y ait pas plus de questions, les deux. Donc, ben, écoutez, je sais pas, là, Excellent. le dernier mot de la fin, Éric et Vincent. Non, ben écoutez, on vous remercie beaucoup pour l'attention. C'était super génial de pouvoir avoir la chance de vous donner du contenu comme ça. Espérant que vous aurez la chance de poursuivre votre développement dans les ventes. On sera toujours là, peu importe que ce soit le 11 ou ultérieurement. Ça nous a fait plaisir de vous avoir eu avec nous. Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle fin d'après-midi et bon appétit si ce n'est déjà fait. Et au plaisir. All right, bye bye tout le monde. Bonne fin de journée.